tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Allez, dans un instant, on va s'intéresser à Aboubacar Souma, qui est confronté à des années judiciaires, qui a été placé finalement sous mandat de dépôt après 3 jours de garde à vue. On parlera de lui donc avec le front des forces vives qui s'insurgent contre cet état de fait. On parlera aussi d'Ousmane Nieloy avec la prise de parole à venir de Maître Samouri, son avocat, donc qui va s'exprimer chez nous dans un instant. D'ici là, Mohamed Kaba, on s'intéresse aux examens nationaux, des fraudeurs punis, Mohamed. Oui, la main lourde de la justice contre des candidats indélicats qui ont fait de la triche un principe. Et le tribunal de première instance de Mafanko a condamné hier 3 candidats et des surveillants. Dans son délibéré, il faut retenir rapidement que le tribunal a statué en matière correctionnelle et a déclaré les candidats Alseni Kamara, Youssouf Kamara et Amara Kamara coupables de délit de fraude à l'examen du BPC par substitution de candidats. Alors ils ont été condamnés à 1 mois d'emprisonnement ferme. Ils ont passé leur première nuit déjà à la maison centrale auprès des prisonniers VIP. Et les surveillants Mohamed Kindossi, Awa Kourouma, Fatmata Binta Danfa et Mohamed Lamine Dramé ont été renvoyés pour des fins de la poursuite pour délit non constitué. Et Mamadou Alou Diallo, Mamadou Alpha Ba ont été déclarés coupables de délit de fraude et condamnés à 1 an d'emprisonnement assorti de sursis. Comme pour vous dire, je vous avais dit la semaine dernière qu'il y aura des arrestations. C'est chose qui a été fait, des poursuites, ça a été fait aujourd'hui. Mais comment ces candidats indélicats, au lieu de réviser correctement, ils sont consacrés sur les réseaux sociaux, en train de poster des photos, ils n'apprennent pas leurs leçons. Et après, et leurs complices aussi, parmi les surveillants, parmi les enseignants. Les surveillants indélicats, vous ne pouvez pas vous permettre. J'avais dit cela tantôt. Comme le cas de ces surveillants aussi, délégués du côté de Cancan au lycée 3 avril, qui a été renvoyé également. Donc qui pourrait être. Ce n'est pas une bonne image, surtout pour pendant ce temps, Mohamed, il y a le mode opératoire des fouilles qui pose problème. Et vous avez pris langue avec une candidate qui s'est exprimée, qui s'est confiée à Mirador. Je propose de l'entendre. Elle dit des choses ahurissantes. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Il semble que vous subissez des fouilles corporelles dans votre centre d'examen. Expliquez-nous concrètement comment cela se passe. Je suis candidate au baccalauréat unique session 2022. Je suis d'une école privée de la commune de Ratoma et mon centre c'est à Épicide. Aujourd'hui, nous sommes à la 4e journée du baccalauréat. Mais depuis le premier jour, en fait, nous les jeunes filles sommes victimes des fouilles qui sont anormales. On nous humilie. Imaginez à la porte d'une cour d'école où il y a les hommes, où il y a les femmes. La gendarme se permet de nous fouiller en fait, de nous dire d'enlever les jupes et puis enlever même nos sous-vêtements, nos caleçons, puis introduire ces noms dans nos parties intimes que pour fouiller. Est-ce que c'est normal? Durant ces 4 jours, nous avons été victimes de ça et il y a d'autres même qui pleurent. Et puis elle te dit que si tu ne fais pas, sors de la cour. Donc tu es obligé de le faire dans la cour, même pas dans une pièce fermée au moins pour nous accorder un minimum de respect, ou dans les douches s'il faut, mais dans la cour. Avant-hier, il y a la dame policière qui s'est permise de fouiller un homme. Le gars, il a pleuré, monsieur, je vous assure. Donc c'est une dame policière qui procède à ces fouilles corporelles, aussi au vu de tout le monde. Oui, c'est une dame policière, au vu de toutes les filles qui sont dans le centre. Voire même, elle se permet d'aller chez les hommes aussi, que pour aider le monsieur qui est là, que parce que lui, il est mou, il ne fait pas assez de choses. Je ne sais pas de quoi vraiment, elle est sûre en fait de quoi vraiment. Mais que reprochez-vous à cette dame? Vous estimez que les fouilles corporelles ne sont pas normales ou du fait que les fouilles s'effectuent dehors? Ce sont des attouchements, monsieur. Ce sont des attouchements intimes. Imaginez, est-ce que tu peux en fait fouiller jusqu'à l'intimité d'une fille, c'est-à-dire d'enlever son sous-vêtement, son caleçon en un mot, faire rentrer ta main par derrière et par devant pour voir si la personne n'a pas de document. Est-ce que c'est normal? Joue sur la mentalité des gens. On n'aimerait pas en fait que la même chose se reproduise l'an prochain avec nos sœurs. Certes que nous, on a accepté, vous voyez, parce qu'on n'avait pas le choix. Mais l'an prochain, il ne faudrait pas que ça se répète avec d'autres personnes. Parce que ça, c'est l'abus du pouvoir. Merci, mademoiselle X. Et nous allons suivre de très près ce dossier. Surtout, bon courage. Merci beaucoup.
Bien, grand merci à toi Mohamed. Vous qui avez réalisé très tôt ce matin cette interview avec cette candidate qui a, il faut le rappeler, requis l'anonymat. En tout cas, c'est une situation assez déplorable, et qui mérite toute l'attention du MEPUA, donc le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, Mohamed. Oui, surtout que ce qui est du nouveau, que les hommes aussi sont victimes de cette dame. Ouais. Parce qu'une dame qui vient fouiller les parties intimes d'un homme et aux yeux devant tout le monde, Ouais. c'est incroyable. Ouais. Et lorsque mademoiselle X dit que les parties intimes ne sont pas protégées, dans la cour, hein. dans la cour de l'école, à Ouais. l'épée de KIP2, Ouais. je crois que tous les journalistes doivent s'occuper de ce problème, les activistes des droits de l'homme, parce que ce n'est pas du tout normal. Vous pouvez procéder à des fouilles corporelles dans les salles de bain, dans les salles appropriées, Ouais. mais devant tout le monde, vous dites aux demoiselles qui ont pratiquement 20 ans, 18 ans, enlevez-vous vos dessous. Je crois que c'est une bassesse morale. C'est même difficile d'expliquer. c'est très grave. On a des filles, on a peur désormais. Ouais. Vous voyez-vous ce que ça fait? Bien, allez-y Akumba. En philosophie des religions, on dit souvent que dans l'islam, et puisque nous sommes nombreux ici, je vais parler de l'islam, que dans l'islam, quand vous êtes dans la toilette, Ouais. vous ne devez dire mot. Vous savez pourquoi? Non. On dit que les anges qui vous accompagnent, qui sont deux, vous accompagnent jusqu'à la porte des toilettes parce que ces gens-là ne veulent pas vous voir nus. Ouais. Ils s'arrêtent là. Mais dès que vous prononcez un mot à l'intérieur, ces gens-là vous maudissent. Parce qu'ils sont obligés de noter ce que vous avez dit. Ouais. Alors, comment est-ce qu'on peut accepter dans un pays à 98% musulmans Ouais. de déshabiller une femme dans une cour Ouais. publiquement? Dommage. Si cela se vérifie, Ouais. oui, ça se confirme que Dieu a quitté la Guinée. Comment est-ce qu'une présumée obsédée Ouais. peut participer à la fouille des parties intimes des hommes? Je pense que cela pose un très sérieux problème. Une fois encore, Mamadi comprendra Ouais. que la Guinée a atteint C'est un un pays stade spécial. sous son magistère, Ouais. un stade qui ne mérite pas de caractériser notre société. Dommage. C'est une dépravation. Merci moi Akumba. Allez-y, cabinet. Non, c'est ahurissant ce qu'on vient d'atteindre parce qu'il s'agit tout simplement d'attouchement sexuel. Ouais. Et je ne comprends pas que cela se passe au vu au su de tout le monde, notamment sous les yeux des superviseurs qui doivent comment je l'ai dit, combattre ceci. Ouais. Que ce soit des femmes qui fouillent des hommes et au point de les attoucher sexuellement, c'est assez répréhensible. Et je pense qu'il y a une nécessité aujourd'hui de retrouver cette dame et de la punir. Ouais. Aussi simplement. Et pendant ce temps, parce qu'avant d'aller à la pause, hein, on a quand même des soucis avec Orange en termes de connexion, Talibé. Oui, En 2 minutes. vous l'avez, l'impact actuellement sur notre page, la page de Mirador. Il faut qu'on se réveille un peu du côté d'Orange. Beaucoup de choses ont reproché à Orange. Organisons un mois sans Orange. Ce n'est même pas une journée, un mois sans Orange. Ouais, non, Mais c'est aussi simple pas que du ça. tout, quand même. Mais Pas du un tout. mois, Non, pas mais une ce journée, sont un des mois sans partenaires, ce Orange. sont nos amis, ce sont des partenaires. Mais oui, quand Non. un partenaire est mauvais, C'est de leur fais-lui demander, comprendre qu'il est de pire. revoir leurs prestations quand même. Oui, quand Parce que un partenaire est Orange mauvais, fais-lui comprendre Orange qu'il est sous- mauvais. Orange est sous les projecteurs de la critique, Oui, bien sûr. à tous les niveaux. Mais à tous les niveaux, que ce soit Orange Money et Finance, de l'administration. La connexion surtout. Mais moi, je vous ai proposé la solution qui est la meilleure. Je parle sous le contrôle de Ouri qui m'a censuré et qui ne veut même pas que je prononce ce mot. Je vous ai proposé, hein? Voilà, je vous ai proposé les Oui, allez-y. Je vous ai proposé les services de Mouna. Aujourd'hui, Mouna a une fibre optique qui est optimale. La connexion Mouna est impeccable. Non, non, on va y Moi, on va j'ai y le wifi recourir, Mouna à la hein. maison, je sais de quoi. Ouais, mais- Mais c'est impeccable. Solution d'adjonction. hein. Oui, oui, il faut une solution. Voilà, mais- et avec pas- Mouna, non, avec on Mouna, peut c'est. pas- on peut pas chasser Orange. Attention. Ouais. Comment tu Allez. as donné une connexion Mouna? Ah non, non, Tidjane m'a pas donné. Allez, voilà, problème. voilà, c'était donc la première livraison de notre tour des chauffe, parce qu'il est très très long aujourd'hui, notre mise en jambe. On continuera de dérouler notre tour des chauffe dans la seconde partie avec le cas Aboubakar Souma, aussi le cas Ousmane Nyeloy, avant de prendre la direction de Mandiana. On revient dans quelques minutes.